Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite encore la bienvenue au fuseau divin afin d'avoir l'écho du ciel, afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Nous sommes en prière. Éternel des armées, j'élève la voix à toi maintenant. Me voici qui suis au point de Père de parler de toi. Aide-moi à fidèlement transmettre ce que tu as mis dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Diminue-moi afin que tu sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant tout esprit se taise, que toute langue confesse maintenant que Jésus-Christ est Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu éternel, je te prie d'avoir la suprématie en ce lieu. Touche le cœur de tes enfants par ta parole. Transforme les vies, que ta parole puisse accomplir tes desseins et ta volonté dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, nous avons commencé un enseignement sur le ministère angélique. Ministère angélique, nous avons fait ce que sont les anges. Qu'est-ce qu'un ange? Nous avons dit qu'un ange, c'est un ambassadeur, un homme, un être divin chargé d'une mission, d'un travail à faire, d'un message à porter. Et puis, nous avons vu les vocables désignant les anges que vous pourrez voir dans les vidéos précédentes. Nous avons vu l'ordre hiérarchique des anges, euh, l'ordre hiérarchique des anges où nous avons vu les séraphins, les chérubins, les êtres vivants, les archanges. Il y a trois archanges, l'archange Michel, l'archange Gabriel et Lucifer qui est l'ange déchu. Il y a plusieurs autres anges dans la Bible. Il y a plusieurs autres anges, mais qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Et puis également, nous avons vu les vérités d'ordre général sur les anges. Nous avons vu plusieurs choses que vous pourrez voir dans la vidéo précédente. Amen. Et puis aujourd'hui, nous allons voir le nombre, l'origine et la nature des anges. Le nombre, origine et la nature des anges. Alors concernant le nombre, il n'y a pas un nombre exact d'anges dans le ciel. Le nombre d'anges est infini, bien-aimé. Le nombre d'anges est infini. Infini. Voilà ce que la Bible dit sur le nombre d'anges dans Matthieu 26, verset 53. La Bible déclare, penses-tu que je ne puisse pas envoyer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Qu'on parle d'une légion. Une légion, c'est-à-dire c'est une milice, c'est un nombre infini. Imaginez maintenant 12 légions d'anges. Il pense que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges. Ici, là, c'est Jésus-Christ qui parle. Donc, bien aimé, dans le ciel, nous avons plusieurs anges. Plusieurs, nous avons vu cela également dans Luc 2, verset 13, concernant l'armée céleste. L'armée céleste, il y a plusieurs anges. Plusieurs, ils sont infinis, bien aimés. Les anges dans le ciel. Alléluia. Dans l'origine des anges, nous savons que les anges sont des créatures spirituelles. Ils ont été créés par Dieu et ils ont également été créés avant les hommes. Donc, tous les anges dans le ciel, ils ont été créés avant les hommes. Alléluia. Voyons cela dans Colossiens 1, verset 16. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Car en lui ont été créées toutes les choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc les anges dans le ciel ont été créés avant les hommes. Ils ont été créés avant les hommes. Donc Lucifer, l'ange Gabriel, l'ange Michel ont été créés avant Adam et Ève. Ils ont été créés avant les hommes. Amen. Maintenant, concernant la nature des anges, nous savons tous que les anges sont dotés de puissances surnaturelles. Ils ont des puissances que l'être humain n'a pas. Ils ont des capacités qu'un homme normal n'a pas. Alléluia. Ils ont des capacités que un commun des mortels n'a pas. Ils ont des choses extraordinaires, des puissances hors du commun. Voyons cela, bien aimé, dans Luc 24, versets 2 à 4. La Bible dit, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants.
Deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Mais posez-vous la question, cette pierre-là avec laquelle la pierre qu'on avait roulée pour fermer le sépulcre de Jésus, je pense que c'était une très grosse pierre et que plusieurs hommes bien dodus, plusieurs hommes vraiment très costauds ont roulé. Mais comment deux personnes ont pu rouler, deux personnes ont pu rouler la pierre pour entrer dans le sépulcre? C'était une grosse pierre. Un sépulcre, vous imaginez, c'est quelque chose qu'on creuse, c'est dans le sol, c'est comme une grotte. Et puis on la ferme pour que les odeurs ne sortent pas et tout. Donc, imaginez un peu cela. Imaginez ce scénario. Deux personnes en train de rouler quelque chose que plus de 20 hommes bien costauds, bien dodus ont roulé. Mais deux personnes l'ont fait. Qui l'ont fait? Ce sont les anges. Ce sont les anges qui l'ont fait. Ils sont dotés de puissances surnaturelles que le commun des mortels n'a pas. Alléluia. Nous avons des puissances surnaturelles. Ouvrons ensemble nos Bibles également dans Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20, la Bible déclare, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Sont puissants en force. Le Seigneur a donné des puissances surnaturelles aux anges. Alléluia. Pour qu'ils servent l'homme, pour qu'ils servent Dieu. Amen. Également, voyons bien aimé pourquoi nous ne devons pas vouer des cultes aux anges. Pourquoi nous ne devons pas vouer des cultes aux anges? Les chrétiens ne doivent pas vouer des cultes aux anges. C'est biblique, bien aimé. Et les anges, en effet, n'aiment pas quand on les adore. Ils n'aiment pas quand on voue des cultes, quand on dit saint tel, ange tel. Ils n'aiment pas ça, en effet. Alléluia. En fait, ceux qui vouent des cultes aux anges répudient Christ, qui est la tête de l'Église. Ceux qui vouent le culte aux anges répudient Christ, qui est la tête de l'Église. Le fait de faire appel à des intercesseurs autres que Christ en personne, ça représente une véritable insulte à Jésus-Christ. À Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un ange ne peut pas être un médiateur entre toi et Dieu. Donc, si tu intercèdes si tu intercèdes un ange, tu dis ange tel, bien saint tel, bien, c'est comme s'il était le médiateur entre toi et Dieu. Or, Jésus-Christ, c'est lui le seul, la Bible déclare qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nul ne passe au Père que par lui. Nul, nul. Donc, si tu veux voir le Père, tu dois d'abord passer par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois pas faire appel à des saints, tu ne dois pas faire appel à des anges, je sais pas. Non. Si tu fais cela bien aimé, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Dans l'église de Colosse, beaucoup de personnes prétendaient que Dieu était trop saint et il devait euh, avoir accès à Dieu en passant par ses anges. En fait, c'était une fausse humilité qui voulait. L'apôtre Paul parle de cela dans Colossiens 2, versets 18 à 19. Ils prétendaient que Dieu était trop saint et qu'ils étaient des pécheurs, alors il fallait qu'ils passent par des anges afin de voir Dieu. Non, ils prétendaient que c'était de l'humilité. Or, ce n'était pas. Alléluia. C'était pas de l'humilité. Amen. Voyons pourquoi on ne doit pas vouer des cultes aux anges. Nous allons voir cela dans Apocalypse 19, versets 9 à 10. On voit que les anges n'aiment pas qu'on les adore. Ils n'aiment pas cela. Ouvrons la Bible, Apocalypse 19, versets 9 à 10. La Bible déclare, et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez, l'ange du Seigneur était apparu à Jean pour donner un message de Dieu. Jean se prosterne, il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer, il dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service.
Rappelez-vous qu'on a dit que les anges sont au service de Dieu et au service des hommes. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez là donc que les anges n'aiment pas qu'on les adore. Quand tu te prosternes devant un ange, quand tu fais appel à un ange dans tes prières, bien aimé, lui-même, c'est-à-dire, ils sont soumis à l'autre. Ils n'acceptent pas ça. Donc, bien aimé, si tu as eu cette habitude-là de vouer des cultes aux anges, je t'encourage à ne plus le faire. Parce que les anges même ne sont pas fiers de ce que tu fais. Et Dieu n'apprécie pas cet acte-là. Donne la place à Jésus. Donne la place que Jésus-Christ doit avoir dans ta vie. Donne-lui sa place. Donne à Jésus sa place dans ta vie. Un ange ne peut pas intercéder pour toi. La Bible déclare que Jésus-Christ intercède pour nous à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Un ange ne peut pas intercéder pour toi devant le Père. Un saint ne peut pas intercéder pour toi. Seul Jésus-Christ intercède pour toi à la droite de Dieu le Père. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors toi qui m'écoutes, peut-être tu as l'habitude de vouer des cultes aux anges. Peut-être tu le faisais inconsciemment, n'ayant pas la révélation de la parole de Dieu. Peut-être tu le faisais juste parce que tu voyais les autres faire. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, bien aimé, que c'est pas biblique ce que tu fais. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Tu ne dois pas vouer des cultes aux anges. Tu ne dois pas adorer les anges. Si tu fais cela, tu es dans l'erreur, mon frère, ma sœur. Tu es dans l'erreur. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Tu es loin de Dieu. Reviens à Christ. N'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas, c'est comme ça que j'ai vu mon père faire, c'est comme ça que j'ai vu ma mère faire. Voilà le Seigneur qui t'illumine aujourd'hui. Voilà le Seigneur qui t'illumine aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Peut-être tu te dis, ah, je sais pas, les anges, c'est mystique, je ne crois pas en tout cela. Et j'aimerais te dire que le ministère angélique est réel, mon frère. Le ministère angélique est réel. Les anges sont même parfois à ton service sans que tu ne t'en rendes compte. Alors toi qui m'écoutes, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as jamais pris cette décision-là de l'accepter, de le recevoir afin d'avoir la paix de tous côtés, afin d'avoir la joie que tu cherches tant, afin d'avoir cette gaieté du cœur-là. Bien-aimé, je t'invite à le faire aujourd'hui. Si tu aimerais vraiment prendre cette décision aujourd'hui, si tu aimerais accepter Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour. Père, je me mets maintenant à la croix de Jésus. Que le sang qui parle mieux que le sang d'Abel me justifie et me purifie au nom de Jésus, afin que je devienne plus blanc que la neige. Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait par le passé, dans l'ignorance. Purifie-moi, sanctifie-moi, et aide-moi aujourd'hui à marcher en nouveauté de vie. Aide-moi désormais à ne plus avoir recours au vieil homme. Aide-moi dans cette décision que je prends aujourd'hui, car de mes propres forces, je ne peux rien. Seigneur Jésus, j'aimerais dire au revoir au péché. Et je te prie de me tenir la main, car je vais te suivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à présent à lire ta Bible si tu en as une. Lis ta Bible si tu en as une. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Entre en communion avec Dieu par la prière. Entre en communion avec Dieu par la prière. Amen. Également, je t'invite à louer et adorer le Seigneur. Louer Dieu, c'est célébrer Dieu. Chanter des cantiques à Dieu. Alléluia. Adorer Dieu, c'est dire à Dieu qui il est. Amen. Dire à Dieu qui il est. Et également, je t'invite à prier le Seigneur afin qu'il puisse te diriger vers une église où on le sert en esprit, en vérité, afin de bâtir ta foi. Que le Seigneur te comble de ses grâces. Shalom.